Il est 20h à Kinshasa, même heure à Kassangoulou dans la province du Congo central. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de vous informer. En ouverture de cette édition, nous vous proposons un éditorial consacré à la position de l'Église adventiste du 7e jour sur les jeux de hasard. À l'heure où les jeux de hasard connaissent un essor grandissant, nombreux sont ceux qui voient un raccourci vers la réussite. Mais derrière la promesse de gains rapides se cachent souvent de pertes financières, de familles éprouvées et une dépendance qui détruit peu à peu le repère. Pour l'Église adventiste du 7e jour, la véritable prospérité ne repose pas sur la chance, mais sur le travail, la discipline et la confiance en Dieu. Les Écritures nous invitent à gérer avec fidélité le bien que le Seigneur nous confie et à nous garder de l'amour de l'argent qui peut conduire à de bien des égarements. Dans une société où le pari est parfois présenté comme une solution aux difficultés économiques, l'Église appelle à privilégier l'effort, l'intégrité et une gestion responsable de ressources. La grande victoire n'est pas de remporter un jackpot, mais de préserver sa foi, sa famille, sa dignité et son espérance. Choisir la sagesse plutôt que le hasard, c'est investir dans un avenir solide, fondé sur les valeurs qui élèvent l'être humain et glorifient Dieu. Encore une fois, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans ce journal. À Tshikapa, la campagne d'évangélisation animée par le pasteur Dr Grégoire Mbaya se poursuit. Ces rencontres spirituelles placées sous les thèmes les secrets de la délivrance et du véritable succès réunit des milliers de participants venus écouter un message centré sur la délivrance et les principes bibliques d'une réussite durable. Retour sur les temps forts de ces rencontres avec notre envoyé spécial, Julia Britney. La série d'enseignements sur les secrets de la délivrance et du véritable succès se déroule parfaitement bien à Tshikapa. Débutée le lundi 13 juillet, cette rencontre évangélique a déjà permis le baptême de 78 personnes en seulement 4 jours. Le participant se dit impressionné par la qualité des enseignements bibliques dispensés par le pasteur Dr Grégoire Mbaya, représentant légal de l'Église adventiste du 7e jour en République démocratique du Congo. Vraiment, c'est une immense joie et une profonde reconnaissance que nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour le succès de cette campagne organisée ici à Tshikapa par le serviteur de Dieu, le docteur pasteur Grégoire Mbaya. La réussite de cette campagne, c'est le fruit de la grâce divine, de la prière, des efforts fournis par tous les membres des églises et de l'engagement de tous ceux-là qui ont contribué, chacun avec ses moyens disponibles. À travers cette campagne, il y a de nombreuses personnes qui ont suivi la voie du Christ, qui ont engagé leur espoir en Christ pour accepter Jésus-Christ comme leur sauveur à travers le baptême. Cela ne suffit pas, ce n'est pas une mission accomplie pour le moment, mais nous avons encore une autre tâche qui est la plus grande, qui est notre responsabilité de les accompagner, de les former et de leur montrer la voie à suivre pour qu'ils puissent être engagés à grandir dans la foi. Pourquoi pas qu'ils puissent aussi être des témoins de l'évangile du Christ ici dans le monde entier. En tout cas, que Dieu le bénisse abondamment. Ce qu'il a fait va rester dans nos têtes gravées. Partout ici à Tshikapa, il y a beaucoup d'âmes qui se sont rendues à Christ et ça nous a beaucoup encouragés pour que très prochainement, qu'ils puissent revenir ici, que ce ne soit pas la dernière fois, que ce soit une occasion qui va continuer et chaque fois il viendra ici pour nous nourrir spirituellement et que cela va nous permettre que nous puissions gagner les âmes qui vont servir l'Éternel Jésus-Christ. Et nous sommes très contents, surtout nous les mamans de l'association du quartier Ouest, par rapport à la campagne que notre papa est venu faire chez nous ici à Tshikapa. Nous sommes très heureuses et nous sommes très contents.
nous sommes très édifiés spirituellement. C'est ainsi que nous sommes très contents et très nourris ici dans notre association de Tikapa. La Bible et la Bible seule demeurent l'unique source des vérités pour tout chrétien, a martelé l'orateur. Mais avec le temps qui court, il y a délivrance et délivrance. Mais ici, nous allons voir la délivrance biblique. Quels en sont les secrets? Et comment est-ce qu'on peut connaître le véritable succès? Alors que nous avons dans la parole de Dieu des secrets pour la délivrance. Et pour aller des succès en succès dans tout ce que nous entreprenons. Du côté des nouveaux baptisés, l'enthousiasme est également au rendez-vous. Ils apprécient particulièrement la manière dont l'orateur principal explique en profondeur les Saintes Écritures. J'étais assis chez moi en train de suivre les informations à la radio et les gens parlaient d'une campagne de l'église adventiste venue au stade. Alors ceux-là qui ont des problèmes, qu'ils viennent se voir avec les pasteurs provenant de Kinshasa. C'est la raison pour laquelle moi-même je me suis dit il faut que je me dirige dans les lieux où il y a les campagnes, comme j'avais tant de problèmes. En arrivant dans les lieux de campagne, ma première fois, j'ai écouté une prédication qui m'a tellement touché. Pour cela, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel. C'est la raison pour laquelle j'avais pris la décision d'être baptisé. J'ai prié auparavant chez les musulmans, mais j'ai reçu l'invitation chez les adventistes. Je suis venu participer dans cette grande campagne de la moisson qu'ils ont organisée. Au travers de bons enseignements, j'ai cru aussi et j'ai accepté de me faire baptiser dans les eaux baptismales pour me faire membre de cette église adventiste. Après Kamwesha, c'est la ville de Tikapa qui bénéficie de ces riches enseignements bibliques. Le représentant national de l'église adventiste achèvera sa tournée missionnaire dans la cité de Chibala, territoire de Kazumba, au Kasaï central, du 20 au 25 juillet 2026. Quittons la République démocratique du Congo pour les Pérou où le Congrès a adopté le 9 juillet dernier une loi autorisant les travailleurs des secteurs publics et privés à s'absenter les samedis pour des motifs religieux sans risque de licenciement à condition de récupérer les heures non prestées selon un accord avec leur employeur. En attente de sa promulgation et de sa publication officielle, cette mesure est saluée comme une avancée majeure pour la liberté religieuse et la lutte contre les discriminations au travail. Le responsable de l'église adventiste du 7e jour au Pérou y voit une décision historique qui garantit les libres exercices de la foi et renforce le respect de droits fondamentaux. À Luanda, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part à la 3e édition de l'initiative mondiale, un rappel à la paix et la fin des guerres et au respect du droit international après un échange avec son homologue angolais Joao Lorenzo. Le chef de l'État est intervenu à l'ouverture des travaux où il a rappelé que la paix est une exigence qui dépasse les seuls contexte des guerres en République démocratique du Congo. Selon lui, elle demeure le fondement de la stabilité régionale, de la sécurité collective et d'un développement partagé entre le peuple. Claude Kaja pour les commentaires. Au cours de son intervention à Luanda, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réaffirmé l'engagement de la RD Congo en faveur de la paix et du respect du droit international. Devant plusieurs dirigeants et personnalités réunis à cette 3e édition de l'initiative mondiale, le chef de l'État a souligné que la paix ne consiste pas seulement une réponse aux conflits armés, mais représente un préalable indispensable à la stabilité des États, à la sécurité des populations et à une coopération durable entre les nations. Le président de la République a également insisté sur la nécessité d'une action collective face aux crises qui fragilisent plusieurs régions du monde. Pour lui, la promotion du dialogue, de la coopération entre les États et du respect des engagements internationaux demeure la voie la plus efficace pour prévenir les conflits et favoriser une paix durable au bénéfice des générations présentes et futures. En marge de cette rencontre, Félix Tshisekedi s'est entretenu avec son homologue angolais Joao Lorenzo. Cet échange bilatéral
a permis aux deux chefs d'État d'aborder les principaux enjeux sécuritaires et diplomatiques de la sous-région dans un contexte où les efforts de médiation et de coopération régionale restent essentiels pour préserver la stabilité en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs. À travers cette participation, la RD Congo réaffirme sa volonté de demeurer un acteur engagé dans les initiatives internationales en faveur de la paix. Face aux défis sécuritaires persistants, Kinshasa continue de plaider pour une mobilisation accrue de la communauté internationale afin de garantir le respect du droit international, de protéger les populations civiles et de promouvoir un développement partagé fondé sur la paix, la justice et la solidarité entre le peuple. Retour à Kinshasa où la task force chargée de l'assainissement de Kinshasa a officiellement lancé ses opérations dans la capitale. Déployée le mercredi 15 juillet dernier dans les districts de la Tchango, les bâtisseurs de la nation issus du service national dont plusieurs anciens Kuluna réinsérés ont entamé le travaux avec l'appui d'un important dispositif logistique comprenant 34 camions de 30 tonnes, 20 véhicules tout-terrain et 50 motos sous la coordination du lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Les détails dans cet élément. Ce jeudi ensoleillé, Kinshasa s'est étouffé les contours d'un nouveau départ. La task force présidentielle, main dans la main avec les services nationaux, lance sa grande offensive contre l'insalubrité. L'objectif traduire enfin la vision du chef de l'État en actes concrets dans nos rues. Au-delà de la parade et du protocole, le message fort de ce lancement tient à 3 piliers. Courage, discipline et sensibilisation. Car la formule est connue, nettoyer c'est bien, mais maintenir propre c'est encore mieux. Il faut dire que le patient qui noie est à bout de souffle. Nos carnivores sont obstrués, les immondices dictent leur loi de la vie, étouffer chaque pluie. Choisir les services nationaux pour cette bataille rime avec rigueur militaire et travail de terrain. Mais attention, aucune campagne ne réussira sans l'adhésion populaire. Le véritable test commence donc maintenant, bien après les discours. Si le suivi logistique doit être irréprochable, avec des camions et des poubelles, le défi majeur reste celui de nos mentalités. Il est temps d'en finir avec le déchet, jeter négligemment de l'arrêt et apprendre tout simplement le respect de notre espace public. La task force a donné le coup d'envoi pour que Kin Label ne soit plus un juste slogan, mais notre réalité. La balle est désormais dans notre camp. L'histoire s'écrit aujourd'hui. À nous de tenir la plume. En itinérance dans les Nord-Ubangi, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani-Luko, a présidé à Guadolite une réunion du comité provincial des sécurités élargies jeudi 16 dernier dans l'objectif d'évaluer la situation sécuritaire et renforcer les mesures de prévention, notamment par l'identification des éléments trans-humantes dites Mbororo, afin d'assurer un meilleur suivi de leur mouvement et prévenir toute menace potentielle pour la sécurité de la province. Suivez. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, profitant de son itinérance dans la province du Nord-Ubangi et qui s'est fait accompagner de grands responsables des différents services, a tenu une réunion du comité provincial de sécurité élargie. Et au cours de cette réunion, on a débattu de beaucoup de problèmes qui concernent d'abord la sécurité. La sécurité, vous savez que la province du Nord-Ubangi, c'est une province qui est frontalière à un pays, la République centrafricaine, et partage plus de 620 km de frontières avec cette République, avec ce pays. Et donc il se pose beaucoup de problèmes d'ordre sécuritaire. On en a débattu au cours de cette réunion. Il y a des recommandations qui ont été faites. Mais au-delà de ce problème de frontières, de la sécurisation de frontières, nous avons également parlé de présence de ce que nous appelons les éleveurs Mbororo, qui sont dans notre province et qui créent beaucoup de problèmes à nos populations. Nous avons essayé également d'en débattre, mais au-delà de ce problème également, nous avons parlé de tout ce qui est problème sur le plan social, où parfois, pas parfois, où on connaît des retards de paiement, pratiquement
au niveau de tous les services, santé, enseignement, fonction publique, mais aussi les militaires. Tout ça, on en a débattu. Et je pense que le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, qui est un des membres du gouvernement central, pourra porter notre voix et tout ce qu'il a entendu au niveau du gouvernement central pour que celui-ci puisse trouver tant soit peu de solutions à tout ce que nous avons, à tout ce dont on a parlé au sein de cette réunion. Revenons à Kinshasa où les autorités communales de Mongafula ont tenu une réunion élargie du comité local des sécurités avec les habitants du quartier Masangambila. Les échanges ont porté sur la recrudescence de l'insécurité signalée dans la zone ainsi que sur les mesures envisagées pour renforcer la protection de population. Suivez. Ce mercredi 15 juillet 2026 fut une date déterminante pour le retour au calme et à la sérénité au quartier Masangambila après une recrudescence de la criminalité visant plusieurs ménages. À l'annonce de la tenue de la réunion du comité local des sécurités élargies dans leur quartier, les habitants ont afflué de partout pour échanger avec le bourgmestre de Mongafula, Séverin Lumbumalamba. L'enceinte de l'église qui a servi de cadre des échanges a refoulé du monde, ce qui témoigne de l'intérêt accordé à la question de la sécurité locale. Face aux différentes doléances de la population, l'autorité communale a d'abord rappelé le bilan des efforts de sa politique réalisés dans d'autres quartiers. Plateau 1, Azawad. Plateau 1, problème à Gisentu. Bitumba na moi na machek 9h bitumba 15h bitumba batunion so bakima banda. Est-ce qu'on en parle encore? Non. Au grand mot, les grandes solutions, le numéro 1 de Mongafula a annoncé l'installation imminente d'un poste de police de proximité. Oui, je pense que dans les heures qui suivent, on va implanter un poste avancé. Et nous allons donner aussi des instructions au commandant du SIAT Mongafula de suivre ça pour permettre à cette population de vaguer à ses occupations dans les camps. Femmes, hommes, vieux et surtout les jeunes, tous ont éprouvé d'un soulagement après ces échanges avec l'autorité communale. Au Lualaba, la représentation provinciale de l'autorité des régulations de marchés publics et son directeur provincial ont été officiellement installés. La cérémonie s'est tenue le mercredi 15 juillet dernier dans la salle de conférence du gouvernorat sous la présidence de la gouverneure Fifi Masuka Saini en présence de plusieurs autorités politico-administratives dont le vice-président de l'Assemblée provinciale Archimède Kalassa ainsi que le membre du gouvernement provincial. Suivez. L'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, a désormais une représentation provinciale au Lualaba. La cérémonie d'installation de son directeur s'est tenue mercredi 15 juillet 2026 dans la salle des conférences du gouvernorat. Elle a été présidée par la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini. À ses côtés, les membres du gouvernement provincial et de l'Assemblée provinciale, représentés par le vice-président de l'Assemblée provinciale, Archimède Kabeya Kalassa. Le président du conseil d'administration de la RMP, Armand Siamala Kaninda, a salué l'implication de l'autorité provinciale dont l'engagement a permis l'aboutissement de cet événement tant attendu. Cette vision se matérialise de manière tout à fait exemplaire dans la province du Lualaba, sous le leadership de votre Excellence. Il y a lieu de dire que toute personne qui veut toucher du doigt la vision Le Peuple d'abord devrait venir à Kolwezi, capitale du Lualaba. La direction provinciale de l'ARMP au Lualaba vient accompagner l'action de l'autorité provinciale. Le respect des procédures de passation des marchés et des partenariats publics-privés va permettre à chaque centime dépensé par l'autorité provinciale d'atteindre l'objectif pour lequel il a été dépensé. Pour la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, cette installation est une étape majeure devant renforcer les principes de transparence dans la passation des marchés publics au Lualaba. Je rends un vibrant hommage à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, dont le leadership et la volonté de moderniser l'administration publique continuent de transformer durablement notre pays.
Cette cérémonie est porteuse d'une signification particulière. Les marchés publics constituent un levier essentiel de développement. C'est par eux que l'État et les provinces réalisent les infrastructures. Pour une province comme le Lualaba, engagée dans un vaste programme d'investissement et de modernisation de ses infrastructures, la qualité de la commande publique est un impératif. Le temps fort de l'événement était la remise des signataires au directeur provincial qui bénéficie désormais du plein pouvoir d'agir et qui symbolise le début des activités à la RMP Lualaba. L'autorité de régulation des marchés publics a pour mission de vulgariser les textes de la commande publique et de veiller à l'application de la réglementation en matière des marchés publics. Au Lualaba, elle aura aussi pour charge de former les animateurs des entités territoriales décentralisées et tous les acteurs impliqués au strict respect des procédures de passation des marchés. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal réalisé par Richard Kapoukou et coordonné par Rufin Monga Akoni, le concours rédactionnel de Claude Okaja. D'ici là, portez-vous bien, restez connectés sur Hope Channel, le canal de l'espérance. Bon sabbat chez vous.